Bonjour et bienvenue à l'audit marketing du salon de coiffure Le Mirage de Charny. Tout d'abord, le salon de coiffure Le Mirage se veut être un concept unique où nous retrouvons au même endroit plusieurs services de beauté, incluant la coiffure, l'esthétique et le service de barbier. L'entreprise a comme objectif de créer un look unique et personnalisé à chacun de ses clients, tout en lui permettant une expérience riche, complète et confortable dans un décor qui se veut remarquable et chaleureux. L'analyse de service de l'entreprise a été effectuée par l'agence Camado, constituée de Dominique Gay, Karine Caron-Allard et Maude Côté, toutes étudiantes à l'UQAR dans le cours de marketing des services. L'analyse de service a comme objectif d'aider l'entreprise à mieux connaître sa clientèle. Assurer la pérennité et le succès de l'entreprise dans le futur, savoir se démarquer face à la concurrence, savoir consolider l'image de concept unique vers laquelle le salon de coiffure se dirige. Et finalement, savoir rester proactif afin d'éviter toute nuisance potentielle à la satisfaction du client. Afin d'y parvenir, notre agence a conclu une entente avec l'entreprise afin d'analyser les lieux, de tester leurs services afin de vivre l'expérience client, de faire l'analyse de l'interaction de service, d'analyser les stratégies de ressources humaines et marketing, de faire l'examen de leurs services IT et de connaître leur système de gestion des plaintes. Et le but étant de livrer des pistes de solutions qui visent à réparer à tout moment une insatisfaction qui pourrait être vécue par la clientèle. Voici maintenant les éléments extérieurs des dimensions de l'environnement de service. Nous remarquons que la fenestration y est abondante, que le bâtiment est agencé aux couleurs et à des matériaux de type moderne. Un grand stationnement fait aussi face au commerce. L'horaire du salon est affiché sur la porte d'entrée. Et finalement, le nom du salon est très facilement repérable de l'extérieur. Nous vous présentons donc la synthèse des éléments essentiels de notre travail. Passons maintenant aux éléments intérieurs du salon. Nous pouvons voir l'ambiance créée par l'éclairage. Nous pouvons aussi constater la qualité du mobilier utilisé par l'entreprise. Des photos de coiffure sont aussi affichées au mur et le type de décoration suit celui de l'extérieur, soit le genre moderne industriel. Vous pouvez ici constater sur la photo de droite la zone d'attente qui est de type mini-bar. Ici, le client peut donc profiter d'un café, d'une slotch ou d'une boisson alcoolisée en attendant son rendez-vous et discuter coiffure avec la personne à l'accueil. Une zone d'achat de produits pour cheveux a aussi été pensée. Il est à noter que les employés n'ont pas de code vestimentaire particulier. Pour ce qui est du comportement des clients, premièrement, ils vont rentrer dans la phase de pré-achat, soit ils vont chercher des informations sur le salon de coiffure, soit sur Facebook, sur Google, par des publicités ou le fameux bouche à oreille. Ils vont aussi regarder les éléments à considérer des salons, soit le budget et les lieux de proximité de ceux-ci. Donc, après la phase de pré-achat, il y a le processus d'interaction. Donc, c'est vraiment après la prise de rendez-vous, le client va se présenter au salon, soit il va se stationner dans le stationnement, il va annoncer son arrivée aux employés, il va attendre au minibar, puis il va se faire offrir une boisson par les employés, puis après, c'est là que le service de base commence, soit la coupe de cheveux, puis par la suite, il va avoir le paiement et le départ du client. Puis, pour ce qui est de la phase post-achat, c'est vraiment la satisfaction du client et les commentaires de ses amis ou de sa famille sur sa coupe de cheveux. Donc, pour le développement de l'offre, on a choisi deux éléments de la fleur de service, soit la commande et la facturation. La commande, parce qu'on trouve que la prise de commande se fait par différentes façons chez Mirage, soit par téléphone, soit par le client sur le site web de la compagnie en utilisant la prise de rendez-vous en ligne Boxy, soit en personne sur les lieux avec la réceptionniste et ou avec des employés avec la tablette. De plus, on a choisi la facturation parce qu'on trouve que la facture est vraiment bien détaillée avec le coût et les politiques de remboursement de la compagnie. Bien évidemment, les clients vont au salon de coiffure pour recevoir leur service. Ils vont donc au 3340 Avenue des Églises, soit une rue relativement passante avec quelques commerces avoisinants, ce qui aide à se faire connaître. Mirage Beauté a pour but de faire le plus de profit possible. Ils ne basent pas leur prix sur leurs concurrents, mais sur ce qu'il y a à couvrir. Donc, pour une coupe pour femmes entre 30 et 40 $, ils essaient de couvrir leur coût de la bâtisse, des produits, de l'utilisation du commerce, des salaires des employés et des boissons offertes au début. Puis, pour les employés, ils ont une commission par rapport aux ventes qu'ils ont faites durant la journée. Par exemple, s'ils ont fait des ventes entre 30 à 39 $,
Ils ont une commission de 5 Mirage Beauté se démarque également par leur communication personnelle. Ils sont présents sur les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram et ils offrent plusieurs échantillons gratuits. Ils misent donc aussi beaucoup sur le bouche-à-oreille. Ils offrent beaucoup de publicité comparativement à leurs compétiteurs les plus proches qui n'offrent aucune publicité pour attirer les clients. De plus, leur positionnement est très éloigné de leurs concurrents avec des prix très élevés, mais offrant beaucoup de services. Pour la réparation des services, c'est majoritairement les autres coiffeuses qui réparent le travail si la cliente est mécontente de sa coiffure. De plus, la gérante suit des formations pour améliorer la performance du salon, suit donc des formations de service à la clientèle et de la gestion des plaintes. Ou aussi, comme vous pouvez le constater avec l'exemple, ils sont aussi très présents sur les réseaux sociaux en cas de clients très mécontents. On a par la suite fait un consolidé des points de rupture, des dimensions de mesure de la qualité touchée et des pistes de solutions. Donc, les 10 points de rupture et solutions identifiés à l'aide du blueprint ont été identifiés de R1 à R10. Les dimensions touchées étaient la fiabilité, la réactivité, la compréhension du client, la tangibilité, la communication, la courtoisie, la crédibilité et la sécurité. Ce sont des choses qu'on a vues avec le CERVCAL lors du cours. Donc, on a mesuré là, avec un système de pointage pour chacune des 10 pistes de solutions. On les a notés sur 2 critères, la qualité et la productivité. On les a balancés à 50% chacune, selon l'impact et la faisabilité évaluée. Le but de ce consolidé-là et du système de pointage, de mesure, c'était de savoir qu'est-ce qu'on fait en premier et pourquoi on le fait en premier, puis de savoir quoi prioriser. Voici donc un exemple de la vue de notre consolidé. Donc, on a pris en imprimé écran seulement là, le premier point de rupture et sa solution, l'annulation de rendez-vous par le prestataire pour que vous voyez ça ressemblait à quoi. Donc, on voit ici les dimensions de mesure de la qualité de service pour celui-ci, la fiabilité, réactivité, compréhension du client. La catégorie du blueprint, on avait vu 5 points de rupture là, pour la réservation, pour le script. Plus précisément, on les a détaillés dans la dernière colonne, piste de solution. Il y avait 2 points de rupture pour le script de réservation et personnel de contact action visible, 1 point de rupture pour le personnel de contact action invisible et 2 points de rupture pour les processus de support et interne IT. Alors voilà à quoi ressemblait notre consolidé. Après avoir tout consolidé, on s'est mis à prioriser. Donc, on a utilisé un outil de priorisation qu'on a monté dans Excel. On a parlé tout à l'heure là, qu'on a notre système de pointage là, évaluait l'impact et la faisabilité pour la productivité et la qualité. Donc, on s'est monté une légende. 0, aucun impact. 3, peu d'impact. 6, impact significatif. 10, beaucoup d'impact. Puis pour la faisabilité, 1, on disait que c'était presque impossible, 3, très difficile, 6, moyen, 10, très difficile. Donc, on voit là, dans les 3 premiers, on a pris un petit imprimé écran pour vous montrer à quoi ça ressemblait, avoir un petit exemple. On a 3 pistes de solutions et points de rupture identifiés ici, R1, R2, R3. Donc, la qualité et la productivité balancées à 50% chacune. Ils ont leurs points. Donc, par exemple, au premier, 10 points pour la qualité, 10 points pour la productivité, un impact de 10. La faisabilité, on l'a évalué à 6, donc le pointage revenait à 60. On voit le deuxième, le pointage final qui revenait à 24 et la promotion de rabais à 15. Plus le pointage était élevé, plus c'était important de le faire en premier temps. Donc, on a divisé là, une année en 4 temps, 4 T. Et c'est ici qu'on a notre ligne de temps avec quoi faire quand. On a essayé de vous le mettre le plus simple possible. Et tout l'outil de consolidation, outil de priorisation nous a amené à ce résultat-là. On voulait vous expliquer pourquoi on a décidé en T1 de faire telle solution, en T2 de faire une autre, T3 et T4 de faire les autres. Alors voilà, dans un premier temps, on parlait de mettre en branle, de concrétiser la solution là, en cas d'annulation de rendez-vous par le prestataire et aussi d'améliorer le concept de mini-bar de la salle d'attente. On essaie de ne pas mettre des solutions trop lourdes, trop difficiles à monter ensemble, là, d'où tout le système de mesure. Là. C'est pour ça qu'on avait mis la variable de la faisabilité. Donc voilà, en T1, on pouvait mettre ces 2 solutions-là en place. C'est ce qu'on propose au salon de coiffure Mirage Beauté.
En T2, on proposait de concrétiser le système de notification lors de libération de rendez-vous et de monter un système de rétroaction des clients, le Client Vibe qui ressemble à Office Vibe, et aussi d'ajouter faire plus de promotion de rabais. En T3, on parlait d'essayer d'ajuster, d'améliorer la situation du stationnement et du vestiaire. Et finalement, en dernier lieu, en T4, de lancer un événement à saveur sociale. Parce qu'évidemment, là, avant de tout promouvoir et d'avoir plus de visibilité, on espérait aussi que le salon là, se soit bien distingué avec son système d'annulation de rendez-vous, avec son système de notification de libération de rendez-vous, qui se distingue le plus de la concurrence avant de se lancer dans un événement à grande visibilité. Donc, en T4, l'événement à saveur sociale, le standard vestimentaire qu'ils peuvent mettre en place également en même temps, puis la solution pour les périodes d'achalandage connues, là, comme l'été quand il y a des bals et des mariages. Alors voilà, ça fait le tour de toutes nos solutions et de nos pistes de recommandations pour le salon Mirage Beauté Coiffure. Pour que ce soit un petit peu plus clair, là, voici à quoi ressemblerait, là, grosso modo, visuellement. Là, ce serait peut-être pas le visuel tel quel, là, mais c'est pour mettre une image là, sur ce qu'on essayait d'exprimer par rapport à la piste d'amélioration, sur une action proactive à mettre en place rapidement en cas d'une annulation de rendez-vous par le salon. Donc, vous voyez ici le triangle rouge, ça pourrait être un rendez-vous d'importance très élevée. Le rectangle jaune, ça pourrait être un rendez-vous à importance moyenne. Et le rond vert là, à importance légère, là, un rendez-vous moins important, un rendez-vous de routine. Donc, on pourrait dire c'est quoi la date, l'heure, le service demandé, y avait une préférence de l'employé, est-ce que c'est pour un événement particulier, ça c'est une colonne extrêmement importante, avec là, combien de rappels à envoyer selon le degré d'importance et tous les plans de relève, les plans de remplacement, dépendamment du degré qui a été coté. Et comme on a expliqué tout à l'heure, là, les rouages derrière l'outil, tous les algorithmes qui pourraient s'enclencher pourraient faire en sorte là, de planifier un certain nombre de rendez-vous à importance élevée, médium ou léger, selon des barèmes qui auraient été identifiés par le propriétaire, la propriétaire là, dans un premier temps. Donc, c'est ça, ça permettrait, ça pourrait être joint aussi à un outil là, de CRM ou à l'outil déjà existant, le Booksy. Ça, on va laisser le client libre cours à quoi qu'il voudrait annexer ça s'il décide de prendre cette option-là. Mais nous, on suggérait là, de se distinguer de la concurrence puis aussi d'éviter une très grande insatisfaction grâce à une proaction là, d'éviter des annulations de rendez-vous par le prestataire puis d'être capable de concrétiser des actions et des solutions si jamais ça devait arriver grâce à cet outil-là. Voilà.